dit la famille. Carapa. Ça va venir, ne t'inquiète pas. C'est moi qui vois. Tape-moi encore. Je suis maintenant entré. Ok, alors, ça va être speed, ok? La première des choses, ton prénom c'est Christian. On appelle Christopher. Les autres appellent Christo. Les autres appellent Christ. Si je suis entré, lève-toi, on va commencer. Tu es un puissant homme de Dieu. Mon frère, je ne sais pas s'il est déjà dans le service ou pas, mais c'est quelqu'un que vous devez beaucoup encadrer. Il sera parmi tes étoiles. Celui-là. Là, je parle, je suis en train de voir un long parcours entre vous deux. Ce n'est pas quelqu'un qui vous connaît demain, c'est quelqu'un qui vous connaît il y a longtemps. Et avant même que vous puissiez vous croiser, il vous suivait beaucoup et de loin. Et il vous appréciait beaucoup. Papa, est-ce que c'est vraiment toi? C'est toi, Christopher? On appelle aussi Christ. On appelle aussi Christo. C'est vrai, hein? Tu as dit le nom de la famille, c'est Carapa. Et Caropo, j'ai dit, j'ai pris ça où? Carapa. Ne pleure pas, mon frère. Je vais dire à une personne ici, Dieu te connaît. Ma soeur là-bas, j'avais dit c'était quoi? Yowa. On va s'aider. Yowa. Attends. Là, tu es en train de descendre. Tu as fait combien de marches? 3. Le mois de mars, ça te dit quelque chose? Non. Le mois d'août, ça te dit quelque chose? Quand tu bouges la tête, tu vois comme les 8. Le 8 août. Si c'est le 8 août, donc on vous appelle Dominique. Dominique Ignoa. C'est fort quand même. Est-ce que l'aigle peut voler ici? Mon frère en bleu, dis avec moi, vous en vert plutôt, dis avec moi 1. Maman, pardon, dites 2. Maman, pardon, dites 3. Le mois de mars vous dit quelque chose? Vous êtes né le 22 mars. S'il vous plaît, maman, approchez. Mon frère, tu as ton téléphone avec toi? Sors ça, on va appeler quelqu'un. On doit régler un problème. C'est bon, on paie? 074 074 949 36 00. Tu as les numéros dans ton téléphone là? Non, essaye d'appeler seulement, tu verras que tu as les numéros. Attends, c'est les numéros de... Tu as vu les numéros? Tu as ou tu n'en as pas? Tu en as? Le propriétaire, c'est une fille? Oui. C'est Nadège? Oui, Nadège. Mon frère, on se connaît? Tu l'as déjà vu comme ça? On a déjà écrit. Nadège porte votre nom de famille. Parce qu'en fait, Nadège est la femme d'un de votre frère. Oui, papa. Quand je suis en train de parler aujourd'hui, c'est dimanche, je vois Nadège et votre frère dans une église, mais chez les branamistes. Oui, c'est ça. Et votre frère en question s'appelle Jean. C'est qui? Florent. Florent. Mais il faut demander. Mais il s'est fait appeler Yohan. Oui. Oh.
C'était au commencement, là, je t'ai donné. Maintenant, là, je t'attends. D'abord, il faut balancer les mains. Il y a quelqu'un qui s'appelle Manga là-bas. Il faut courir. Est-ce que je peux travailler ici? Voilà ce qu'il y a. On va passer, excusez-moi. J'ai fini ça. Et puis je vais vous patienter un peu. Vous êtes pasteur, hein? Et je vois une forte alliance derrière. Je vois cette alliance comme être renouvelée, comme être aiguisée. Et alors que je parle, lorsque vous tenez votre nez, je vois comme la main de l'esprit d'une servante de Dieu qui s'apaisantit. Quand je dis ça, je vois la main de maman Hélène Kakou. Je viens. Mon frère. Donc, votre frère là s'appelle Goma Florent. Mais le nom de Yohan, tu connais ou pas? Si, je connais. Mais tu n'avais pas l'idée, hein? C'est au début que je t'ai donné. On doit faire un travail. Maman Nadège là, c'est la femme de votre frère. Mais il y a quelques temps passés, précisément en 2014, l'esprit de mort a attaqué sa famille. Et cet esprit de mort est passé par des brigands qui auraient menacé un jeune garçon. Ils l'ont agressé jusqu'à lui donner la mort. Quand je dis ça, le nom que j'attends c'est Herman. Si tu as des unités, passe l'appel. On doit faire un travail là. Et donc tu passes l'appel, je vais avancer ici. Mon frère, ça va? Et les lettres sont... Venez. Touche. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi? La théorie. Ta profession, c'est ça. Je t'ai donné ça en fait parce que tu as marre de travailler derrière le dos des gens. Tu as beaucoup travaillé comme ça, mais c'est comme si tu as donné des temps. Lorsque j'ai parlé même de Jacob, tu t'es retrouvé. Parce que c'est quand tu es quelque part que la chose prospère et c'est pour le profit de la chose, mais toi-même là, tu ne bénéficies pas. C'est comme si tu gâchais ton temps, tu te réveilles tôt, tu rentres tard. Des fois, tu es le dernier à rester là alors que tout le monde s'en bat. Mais tu gagnes moins que tous les autres. Lorsque j'ai parlé au frère, Dieu m'a dit, appelle-lui, donne-lui sa linéterie. Là, je t'ai donné là, ce n'est pas mes lunettes, mais c'est toute une entreprise que je t'ai donnée. Dis Amen comme tu reçois quelque chose. J'aimerais déclarer sur la vie d'une personne ici. On n'était peut-être pas parlé particulièrement, mais je te parle comme un de Dieu. Je viens comme communicateur céleste. Je ne t'apporte pas seulement des paroles, mais je t'apporte aussi la solution correspondant à ton problème. Dieu voit ton sacrifice. Dieu a attendu tes cris de souffrance. Et Dieu m'a envoyé pour faire notre saison, clôturer la fin de cette saison de plaie. Fais un pas devant. Là où tu es, fais un pas devant. Tu es sorti de cette mauvaise saison-là. Tu es entré dans la nouvelle saison. Tu me dis Amen, ça s'attache à toi. Tu n'es pas Sonia? Pardon? Elle n'est pas joignable. Certainement, elle est occulte. Certainement, elle est occulte. C'est la mère de Joseph. C'est la mère de Benjamin. C'est qui déjà le petit garçon? Il a 3 enfants. Oui, il a 3 enfants. Le dernier, je ne me rappelle pas bien. Mais ma soeur peut le savoir. Ils sont à la recherche d'une fille. Parce qu'ils ont fait 3 successivement. Et ils sont en train de chercher une fille. La première des choses, il faut leur dire, à cause de ta présence dans la maison du trésor, cette mort qui voulait frapper, ça ne frappera plus. Amen.
Amen. À cause de ta présence ici ce matin. Amen. Je ne sais pas dans quel mécanisme tu t'es retrouvé là. Mais seulement je te parle comme un de Dieu. Amen. Parce que tu as été à la présence du Dieu de la maison du trésor. Amen. Toi et ta famille, vous êtes à l'abri au nom de Jésus. Amen. Et la deuxième des choses, ils vont finalement avoir la fille qu'ils cherchent. Amen. Il faut leur dire, c'est les prophètes, les frères de notre Père, qui a envoyé cet enfant. Pas cette nouvelle, cet enfant. Amen. Mais j'ai besoin d'une de tes nièces. Je ne sais pas pourquoi Dieu ne me donne pas son nom, mais il y a un combat contre elle. Ce combat s'est levé depuis 2017 à cause d'une bonne décision qu'elle avait faite dans la vie. Est-ce que je peux avancer? Avance. Elle s'est décidée de suivre le Seigneur Jésus. Et elle s'est fait baptiser en 2017. Tu ne vois pas? Je vais essayer de t'aider. En 2017, elle était voisine d'un grand artiste qui est mort. DJ Arafat. La parcelle des parents là où même il a célébré, c'était un diagonal de DJ Arafat. Tu vois maintenant, c'est qui? C'est votre nièce. C'est quoi son nom? Elle est où? Oh, elle est là. Viens, viens. Et Dieu parle. Hein? Ça va? Je vais vous faire. Je ne sais pas si ça y est ou pas. Mais je suis prophète, je dis ce que je vois. Tu sais, quand tu avances, je vois le jour de ton baptême là. DJ Arafat te donner un cadeau et faire une photo avec. C'est vrai? C'est vrai? Moi, je ne l'ai pas vu dans ma vie. Hein. Alors, je t'ai appelé, gloire soit rendue à Dieu puisque tu es là toi-même. La première des choses, c'est pour te confirmer et affirmer que Dieu te connaît. Peut-être tu es dans des questionnements, tu viens d'avoir une réponse qui vient tout droit d'ici. Tu vois, autant de personnes il y a ici, Dieu t'a localisé. C'est pour t'affirmer qu'il te connaît très bien avec ton nom. Et il était même là les jours où tu t'es fait baptiser. Et Dieu, il a vu même DJ Arafat, mais il n'a pas refusé qu'il vienne. Parce que moi, si je vois pas par moi-même, je ne vois pas aussi par la magie. C'est au travers de l'omniscience de Dieu que j'aperçois. Tu sais quoi? C'était un signe que par toi, Dieu va faire venir plusieurs au royaume, mais qui sont dans ce secteur-là. Ça veut dire les célébrités qui sont dans le monde. Je ne sais pas, je te parle comme prophète. Je ne sais pas comment ça va se passer quand je ne sais pas. Mais vous allez vérifier dans les temps. Ça sera par toi que ces célébrités-là, plusieurs vont suivre Jésus. Mais Dieu me dit de te dire, prends conscience de son agenda derrière ta vie. Tu connais France, pas de pays, mais une personne qui s'appelle France. C'est ta mère. Le Dieu de la maison du trésor s'est décidé de visiter votre famille. Mais au travers du service de cet homme rend ici. Tu m'attends? La dernière des choses que je vais vous dire, c'est très significatif pour toi ce qui se passe ici. Parce que tu es dans une saison où, à cause des poids de l'âge, à cause de certaines choses, tu te posais beaucoup de questions. Tu te disais, je suis un réconfort pour les autres. Je suis une bonne image pour réconforter les autres quand ils sont dans des trous noirs. Mais moi, j'ai vu mes saisons moi-même, j'en fais face moi-même. C'est comme si le Dieu que j'ai pris là, il n'entend pas. Alors qu'il te connaît très bien. Je te vois être un homme de l'église, mais être aussi un homme du séculier. À cause de ta tête, tu es très intelligent. Tu es une tête très bien faite. Et Dieu m'a dit
Là où nous sommes en train d'aller là, il va mettre l'emphase sur les investissements spirituels qu'il a mis en toi. Ça veut dire tes capacités qui doivent profiter à l'église. Ça va se démontrer, ça va se mettre en œuvre. Mais la deuxième des choses, Dieu va exposer ta tête dans des lieux qu'il faut pour que ton intelligence soit valorisée. Amen. Parce que Dieu veut que tu en fasses usage maintenant. Dieu veut que tu bénéficies maintenant de ta tête. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maman, je vois comme Léa. Léa, c'est votre nom? En tout cas, j'ai fait un effort de lecture comme je vois. Je suis congolais, c'est comme Léa Théodo. Léa Do. C'est vous, hein? Ok, maman. La première des choses que Dieu me dit de vous dire, les dieux que vous avez servis depuis votre jeune âge jusqu'à aujourd'hui, il s'est souvenu de vous. Et je vois la bénédiction prendre des directions. Vous, mais aussi votre famille. Et Dieu me dit, bannissez dans votre esprit et dans votre cœur l'idée de se dire que j'ai fait ma saison, j'ai fait mon travail, là je suis en train d'aller petit à petit à la retraite. Dieu m'a dit de vous dire, bannissez ça. Il a encore besoin de vous. Dieu m'a dit de vous dire, bannissez ça. Bannissez ça, alors bannissez ça. Il a encore besoin de vous. Et Dieu me dit de vous dire, votre lecture ainsi que la lecture du monde autour de vous pour vous rafraîchir, ça n'a rien à voir avec son plan. Il a un quota à atteindre derrière votre ministère. Il a un quota à atteindre derrière. Quand je dis votre ministère, ça veut dire quand vous rendez ministère. Dieu est en train de dire qu'il est en train de ramener les personnes providentielles qu'il avait mis à vos côtés. Il les ramène encore à vos côtés. Parce que il a besoin de vous donner de l'eau et des pains comme à Élie pour courir encore. Et parmi ces gens, je suis en train de voir comme Nicole. Oui. Nicole, oui. C'est une de vos filles spirituelles. Oui. Et Dieu me dit de vous dire que Nicole sera juste le sceau, ou bien les signes, les présages de tous ceux qui sont au diaspora là, qui ont pris comme des reculs. Nicole sera le signe du retour de tout ce monde-là. Parce que je vous vois à la fin 2020, vous n'étiez pas stable, vous étiez comme un mouvement pour bâtir la mer. Et dans cette même période-là, Nicole avait beaucoup besoin de vous. Je parle de 2020-2021. Il avait besoin de vous. Elle avait des problèmes spirituels. Elle avait besoin d'une honte. Elle avait besoin d'une huile. Elle avait besoin de l'huile. Et elle voulait seulement que ce soit lui qui venait de vous. Et elle se plaignait, maman, l'huile. Et vous l'avez dit, je ne sais pas si vous avez communiqué où, mais vous l'avez dit, vous ne l'avez pas oublié. Mais c'est le travail là, et d'asseoir l'église qui a fait ça. Apparemment, vous l'avez dit même que l'huile était restée quelque part et c'est une de vos sœurs ou bien quelqu'un qui avait fait usage de ça, mais tu trouves la solution pour la nouvelle vie. Je vous parle d'une conversation de 2021. Vous vous rappelez, hein? Vous l'avez finalement donné l'huile en question. Oui. Dieu. Le peuple est fatigué, hein? Maman, Dieu s'en est souvenu. Et Dieu me dit de vous dire qu'il n'a pas fini avec vous. Prenez courage, retravaillez votre tête. La route là est encore longue, maman. Nous sommes ensemble. Aucune personne ne va s'asseoir. Dieu m'a dit ce message, c'est tout un rafraîchissement pour vous. Et restez cette grande bénédiction que vous êtes pour cette maison. Demeurez cette bénédiction. Parce que je voyais comme
une bénédiction qui vous est réservée, mais qui a la figure du prophète. Vraiment, je ne sais pas trouver l'explication, mais je voyais vraiment votre figure. Tout ce temps, je donne des messages, mais je voulais comprendre ça. Mais jusqu'à je n'ai pas compris. Dieu m'a dit seulement que c'est une bénédiction qui a sa figure. Vous sentez, peut-être vous comprenez, mais moi je sais que je. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, tu as reçu déjà ton entreprise, donc remets-moi mes lunettes. Et toi, Dieu a fait ça pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu as fait preuve de la persévérance. Je ne vais pas citer les noms, mais je te vois assister à un programme des jours pour me voir, mais tu n'as pas pu me voir. Non pas parce qu'il y a un problème, mais je ne veux pas de spéculation. Mais je t'ai vu assister successivement, des jours d'affilée, pour me chercher, tu ne m'as pas trouvé. Et lorsque tu as vu l'affiche, je saute sur cette occasion. La détermination paye. Tu as ton entreprise, pas. Toutes les personnes qui sont venues ici, de cette manière-là, je prie au Dieu de mon Père. Je prie à mon Dieu, le Dieu du prophète, mon frère, le Dieu de l'apôtre, qu'il vous localise. Pourquoi tu dis pas Amen? Cette simple parole-là suffit que Dieu te localise. Que Dieu prenne la forme du vide que tu manifestes. Il comble ça au nom de Jésus. Mon frère, les autres choses, si on aura l'opportunité de se voir des côtés, je ne pas ici. Mais Dieu me dit de vous dire, qu'est-ce que vous faites à l'église? Investissez-vous au maximum à ça. Parce que votre bénédiction est attachée à ça. Que ce ne soit pas une sécurité que vous faites de dimanche. Que ce soit un attachement, une responsabilité responsable. Ça veut dire un engagement responsable. À temps, à contre-temps, remplissez vos tâches. Parce que votre bénédiction y est attachée. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelque chose que vous avez saboté dans votre passé. C'était la méthode de Dieu pour vous bénir. Mais vous avez saboté ça. Je ne dis pas que vous êtes négligent. Mais des fois, vous laissez passer des choses importantes que vous regrettez après. Parce que dans tes pieds, là, je vois les ballons. Mais tu as saboté ça. Tu serais loin si tu avais continué avec ça. Et Dieu, par sa grâce, sa miséricorde, comme il a fait avec Jacob, il t'a récupéré en te donnant les services dans les temples. Mais prenez ça au sérieux. Parce que de ces services, vous êtes préservés. Mais de ces services, il y a aussi une fillette qui vous ressemble beaucoup, qui est préservée. Il est tout dit. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur, je vous ai appelé ici, premièrement pour vous, mais pour les temples aussi. Dieu m'a dit de ne pas dire plus, mais de dire mot à mot ce que je vais dire. La fidélité et la loyauté payent. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une des figures loyales et fidèles à cette alliance et à son serviteur. Et Dieu me dit de te dire, aujourd'hui là, c'est l'enterrement de vos problèmes qui ont longtemps duré. Et c'est la vie de vos projets insoupçonnés. Et Dieu me dit de dire cette parole à l'assemblée. La fidélité et la loyauté payent. Que Dieu vous bénisse.